pour leur régime dans la basse-cour. L'autre, il ne comprenait rien. Comment il ne comprenait cela? Mais ils avaient en lui quelque chose qui paraissait différent de ce qu'ils avaient dans ce poulet. Parce qu'il était un aigle dès le départ. C'est exact. Amen. Voilà pourquoi Branham étant celui qui vient pour racheter, par conséquent, il ne peut pas venir par le péché adamique. Amen, amen. C'est-à-dire naître comme vous, comme moi. Amen. Et il ne peut pas, voilà pourquoi il n'est pas le premier Adam qui avait péché pour qu'il soit restauré. Mais il est celui qui vient pour restaurer. Amen, amen. C'est lui qui restaure. Est-ce que vous voyez? Il restaure le premier qui avait chuté. Mais s'il est lui-même restauré, comment il va restaurer? Amen. S'il est lui-même restauré, comment il va restaurer? C'est comme un pécheur qui sauve, qui cherche à sauver un autre pécheur. J'avais lu une citation ici, je crois, dans l'identification. J'aurais souhaité relire ça pour que nous puissions comprendre dans l'ensemble que l'homme Adam avait un caractère déchu. Amen. Mais celui qui vient ici ne doit pas avoir un caractère déchu pour racheter. L'identification, prêchée le 16 2 1964. Branham dit, l'ange n'est pas né sauveur. C'est un être créé pour adorer Dieu, pas un sauveur. Mais en Dieu était un sauveur. Un homme ordinaire, né d'une femme ordinaire, ne peut pas être un sauveur. Parce que sa nature est charnelle. Mais il faut Dieu lui-même. Mais il faut Dieu lui-même qui n'a pas une nature charnelle. Que Dieu bénisse celui qui m'a acheté le jus. il est béni. Que Dieu puisse accorder tout ce que son cœur désire. Madame dit, j'espère que vous voyez cela. Regardez, c'était l'expression pour manifester un tel caractère. Tandis que les autres, c'était un caractère déchu. Tandis que les autres, tous les prophètes, tous les sages, en commençant par Adam, tous les autres, c'était un caractère déchu. Rien ne pouvait sauver. Rien ne pouvait sauver. Les anges n'ont pas été créés pour ça. L'homme, c'est un caractère déchu. Regardez comment cet homme... Amen. Amen. Il a fallu que Dieu lui-même puisse venir pour sauver. Mais les autres hommes, les autres individus, ils ont tous un caractère déchu. Amen. C'est la sémence, c'est le péché adamique. Amen. Et voilà pourquoi c'est Branham qui vient restaurer l'homme. C'est pas lui qui est restauré, mais c'est lui qui vient restaurer. Parce qu'il vient ramener l'homme à l'état qu'il était avant. C'est là que Branham dit, vous avez maintenant cette fois-ci le pouvoir de prononcer la parole, de demander quoi que ce soit. Dieu au ciel fait la même chose. Pourquoi? Parce que il a ramené l'homme dans sa position qu'il était avant le péché. C'est pas lui qui est restauré, mais c'est lui qui vient pour restaurer. Amen. Je prends dans... J'avais une pensée dans l'unité ici. Excusez-moi, quand j'ai fini de faire la lecture, il fallait que je puisse lire ça. Je crois bien 94. Paragraphe 94. Oui. Ok. 95.
95, l'unité. 95. Branham dit, voyez-vous, elle était déjà enceinte. Qui? Ève. Jamais cela ne fait qu'éclaircir le problème de la semence du serpent. Amen. Qui a commencé à introduire sa semence? C'était le diable, par la voie du sexe. Branham dit, la semence qui est en toi maintenant l'est par la conception. Amen. La semence que le diable avait introduite dans Ève, c'était par une semence par conception. Akaniseli yango, asali yango. Un acte illégitime contre ma parole. Amen. Un acte illégitime contre ma parole. Avec cette créature-ci, tu as maintenant la semence du serpent. Mais je vais te donner une semence. Je vais te donner une semence par une conception immaculée. Et sa semence écrasera la tête du serpent. Et la tête de ce dernier lui brisera le talon. Amen. Que Dieu accomplisse cela. Si cela c'est sa parole, il l'accomplira. Amen. C'était une promesse qui devait s'accomplir dans le futur. Et nous avons vu aujourd'hui la semence de Dieu qui est venue par immaculée conception. Et cette semence, c'est William Branham. Ce n'est pas par une conception illégitime. Si c'est sa parole, il l'accomplira. Amen, amen. Amen, amen. Et voilà pourquoi il fait tout ça là. Pourquoi? C'est pour restaurer l'homme, c'est pour restaurer l'Éden. Amen. Donc il ne peut pas être lui aussi à son tour restauré. Il n'a pas besoin d'être restauré parce que il est celui qui vient pour restaurer. C'est Dieu lui-même qui vient. L'homme a un caractère déchu. Merci beaucoup. Amen. 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 On va d'abord s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois bien que prochainement on viendra lire. Nous évoluons toujours dans notre enseignement. On viendra toujours montrer tous dans le cadre du troisième Adam qui relève le premier Adam. Amen. Qui relève aussi le second qui était avec son église qui était tombée. Il vient pour rétablir toutes choses. Amen. Vraiment, c'était un peu ça ce que le Seigneur m'avait mis dans le cœur de parler à l'église. Merci beaucoup. Je crois que il n'y a pas des ombres de doute, des ombres de doute. Amen, amen, amen. Et s'il y a certaines questions, il faut toujours venir me voir. Ah, vous avez déclaré ça, pasteur, par rapport à ça. William Branham lui-même, quand il prêchait ces mystères-là, il voyait qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas. Il leur disait toujours, voyez-moi à la fin. Si vous ne comprenez pas, levez seulement la main, voyez-moi à la fin. Donc ça veut dire que c'est des choses qui sont profondes, mais avec l'éclaircissement qu'on a donné, je crois bien qu'il n'y a pas des ombres de doute. Amen. Nous allons nous mettre debout. William Branham est mon salut. William Branham est ma vie. Alléluia.
Merci beaucoup pour ta parole, oh Dieu, qui vient d'être prêchée. Papi, nous avons compris le travail. Toi qui as changé de forme, ô Père, mais qui n'a pas changé ta nature, Seigneur. Nous t'avons vu, William Branham. Toi, Seigneur Branham, la semence de la femme qui devait venir pour écraser la tête du serpent. Toi qui es né par immaculée conception. Toi qui n'as ni père ni mère. Toi qui n'as ni généalogie ni fin de vie. William Branham est ton nom, Seigneur. Il était dit, Seigneur, quand les doutes se lèveront, Seigneur, que nous puissions lever les yeux vers les montagnes. Là où ton nom y est écrit, Seigneur. Le nom William, le nom Marion, le nom Branham, Seigneur. C'est le nom au Père qui nous secourt, au Dieu bien-aimé. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, Seigneur. Oh Père béni, nous te rendons gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la place. Nos cœurs sont remplis de joie, de foi, Seigneur, ton serviteur.
ainsi que son épouse, Seigneur. Après un long voyage, oh Dieu, pour aller gagner les âmes pour toi. Tu les as ramenés, Père, oh Dieu, au milieu des chiens, Père. Saint et sauve William Branham. Alors bénis ton serviteur, Seigneur. Il a consacré sa vie pour toi. Souviens-toi de lui, Seigneur. Souviens-toi de ses enfants. Souviens-toi de sa femme. S'il a besoin de quelque chose, Seigneur, Père, accorde-lui cela, oh Dieu. Nous croyons que tu le feras. Car tu as dit, Père, quand l'homme de Dieu est content, et que l'Église est contente, Dieu au ciel est content, Seigneur. William Branham, merci pour toutes choses. Seigneur, conduis-nous, Seigneur, dans nos maisons, Seigneur, comme tu nous avais conduits ici, Seigneur. Bénis ceux qui ont dit Amen à ta parole. S'il y a des problèmes, Père, oh Dieu, toi qui donnes la solution, Seigneur, aux problèmes les plus compliqués, Seigneur Branham, oh Dieu, que tu puisses descendre, Père, et donner la solution, Papa. William Branham, ceux qui sont malades, toi qui as la guérison sous ses ailes, selon Malachie 4, oh Dieu, Père, que tu puisses les guérir, Seigneur. William Branham, ceux qui ont des problèmes financiers, oh Dieu, toi, celui à qui l'or et l'argent appartient, accorde-les cela, Seigneur. Père, béni, nous croyons sur toi et nous comptons sur toi, Seigneur. Béni soit ton Seigneur à jamais, le signe éternel, le ressuscité. Amen. Amen. Amen.